On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Voici la guidance du mardi 26 décembre 2023. On y va pour ce mardi les amis. Premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Ouh, on a la carte du fabuleux accord. Cool. Qui vous dit tout ce qui arrive, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ça, c'est un petit peu la carte de, vous savez, on a choisi ses contrats, ses missions de vie, ses épreuves avant de venir sur Terre. Le fabuleux accord. C'est la carte numéro 19 qui nous mène en numérologie à un commencement. Puisqu'on arrive sur le 1, quelque chose qui démarre, ou qui redémarre, ou qui renaît. Vous voyez, ici, il y a l'idée d'avoir, entre guillemets, plusieurs stades de vie ou plusieurs vies, ou selon vous, vos croyances. Mais vous avez toujours la possibilité de déployer vos ailes, davantage vos ailes, de sortir d'un état de recroquevillement pour petit à petit refaire surface. Tout est toujours possible. Ensuite, à la coupe de l'Arcanum Tarot, on a le 3 de denier et le 10 de bâton. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on avait eu le 3 de denier et l'impératrice, je ne sais plus quand, hier, enfin pour les énergies de la semaine. Bref. Ok. Je sentais, il y a un groupe ici, 3 de denier, vous vous en faites énormément, vous vous en voulez énormément, vous êtes dans un état un petit peu de recroquevillement, vous voyez. Vous vous sentez pas bien, pas à l'aise, il y a quelque chose qui... Vous allez voir que petit à petit, vous allez accepter que c'est devenu trop dur, trop pénible, trop difficile. Et lâcher la culpabilité, lâcher quelque chose qui vous emprisonne finalement, pour petit à petit pouvoir relever la tête et être sur une énergie nouvelle. On ne peut pas le dire autrement, on a la tour et le valet de bâton, donc si vous voulez, sur les arcanes mineurs du bâton, après le 10, on a terminé le cycle des mineurs, on rentre dans les personnages de cour. Et c'est exactement cette conjoncture. Donc c'est une évolution presque, entre guillemets, en tout cas elle est, on va dire, rationnelle, elle est logique, elle est naturelle. C'est l'acceptation de se dire je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je n'ai qu'une envie. Et puis c'est de se relever derrière. Et c'est pas facile. Et je vous dis ça parce qu'on a la tour là. Vous voyez? Donc, mardi 26 en plus. 6-8. Et ben ça peut... Écoutez, moi j'ai des bonnes nouvelles en fait. Regardez, valet d'épée, c'est un mail, c'est une bonne nouvelle ou une bonne annonce. C'est surprenant, mais a priori, vous allez le célébrer. Ça vous enlève une épine du pied. C'est pas une épine, hein, c'est un fardeau. Puis pour certains, c'est une offre que vous avez et vous dites non. Non, vous n'en voulez pas. C'est trop d'efforts physiques, c'est trop pénible, vous dites non. Bah voilà, très bien. 4 d'épée, soleil, allez, la force, allez, c'est bien, courage, cœur vaillant, rien impossible. Reine de denier, 8 de bâton et le monde. Et ben voilà, c'est la boucle est bouclée là, c'est topissime. C'est des jolies cartes. 1, 2, 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Ce sont des belles arcanes majeures. Donc le 4 d'épée, c'est on dit non, non, c'est trop dur, j'ai pas envie de retourner dans de la souffrance, j'ai pas envie de retourner dans de la trahison, dans des énergies comme ça, non, c'est non. Non, non, je suis en paix, je suis guérie, j'ai trouvé mon chemin de guérison, je suis dans une énergie de paix, de pardon, de deuil, je ne suis pas dans une énergie de jugement, j'ai juste pas envie qu'on me pourrisse la vie, vous voyez. J'ai envie d'être positive, j'ai envie d'être bien entourée, j'ai envie de soutien, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie d'amour, de bonne communication, d'énergie qui sont motivantes, qui sont rayonnantes, qui sont lumineuses, qui sont créatives, qui sont enjouées. Alors bien sûr qu'on ne peut pas être en permanence avec ces énergies-là, mais en tout cas, on voit que vous avez su relever un défi, que vous avez trouvé la force et le courage au plus profond de vous
pour redevenir positif, vous reprendre du poil de la bête, là, on le voit bien. Hein. Vous êtes debout, hein, vous y allez, hein, vous continuez, hein, vous avancez, vous avancez. Il y a une détermination, une excellente capacité à communiquer pour le mardi. Avec le monde, vous allez clôturer cette année royalement, de manière, en vous sentant abouti, en fait, en ayant été au bout de quelque chose. Et là, ça y est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à clôturer. Alors, Reine de denier en challenge. Attention à une énergie relative à l'argent ou relative au manque de respect, de diplomatie. Mais ça, j'irai demander. Ça peut être vous envers vous-même. Mais je ne pense pas. Vous avez vraiment des jolies énergies. Alors, je vais vous lire l'association du soleil et de la force. J'espère qu'on n'a pas de rapport de force quand même dans le pro, mais on va voir. Le soleil et la force. Échange chaleureux et passionné. Position de force et brillante dans le professionnel. Donc tout va bien. Bonne maîtrise de la gestion financière, parfait contrôle des projets en cours, excellente vitalité. Ce sont des bonnes énergies pour mardi. Peut-être que vous êtes bien reposé le lundi de Noël. Ça y est, c'est fini les musiques de Noël déjà. Ouais. J'ai une notion de repos, de réflexion. C'est peut-être pas juste du week-end précédent, hein, c'est peut-être ces derniers temps. Vous avez mûrement réfléchi à la notion de joie, de positivité, d'énergie, de flux vital, de bonne harmonie, de bonnes relations, euh, de réussite aussi. Il y a une réflexion autour du soleil. Alors, l'ermite et le soleil. Éclaircissement de la vie affective, évolution professionnelle en voie d'aboutissement, amélioration de la situation financière, ouverture spirituelle, libération de la mélancolie et de la tristesse. C'est ce que je vous disais avec le 4 d'épée. Vous êtes dans une énergie de bien-être, de calme, de pardon, de deuil, de guérison. Oh là 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 là, dis donc, ça nous fait beaucoup d'arcanes majeures, les amis. Un mardi fort. Ouf, ouf. L'arcane sans nom. L'empereur. Donc pour certains, on peut voir aussi que vous êtes bien à travailler de chez vous. Vous êtes votre propre patron peut-être. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie de... vous y êtes fait, ou faites. Vous êtes habitué, vous avez une forme de maturité, ou comme ça, on voit que vous ne reviendriez pas en arrière sur quelque chose qui était décevant, ou comme ça, même si ça revenait à vous. Ouais. Ah, je revois un petit peu les énergies de la semaine, hein, parce que souvenez-vous, on avait l'empereur qui était par là. Bon, bah écoutez, le soleil, on retourne. Je vous lis les associations, ce ne sont que des associations. Ce sont des messages forts. Et l'empereur, vie amoureuse agréable et rassurante, situation brillante, stable et sécurisante, sécurité, aisance et stabilité financière, excellente position sociale, tendance à la domination sur autrui. C'est ce qui pouvait m'inquiéter avec ces deux-là, et finalement. Mais oui, mais l'empereur, il est dominant. C'est comme ça. C'est l'autorité. C'est l'autorité, mais bon. Il peut y avoir un petit rapport de force entre l'empereur et la force, ça c'est sûr. Mais bon, en même temps, si on a affaire à deux personnes indépendantes, matures, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec l'ermite, c'est vraiment, et le 4 d'épée, c'est une expérience de vie qui est quand même relativement aboutie, surtout avec le monde. Donc, ça peut être un partenariat. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que ça peut vous apporter un plus? Parce qu'on le voit avec le 8 de bâton, on est sur du plus, quoi, vous voyez? Donc, à vous de voir. Donc, effectivement, l'empereur et la force, ben, on va voir ce qui suit, hein. Parce que là, vous êtes en paix, tranquille, vous rayonnez, et hop, arrive l'empereur qui a une énergie de force, de compétition dans les échanges, de rapport de force, de tension. Bon, après, on est toujours sur la maîtrise, la gestion financière, un contrôle parfait de l'évolution des projets. C'est une énergie puissante, débordante qui est là pour ce mardi. Donc, à vous de voir si vous acceptez l'offre ou pas. Ou le rapport de force. Mais ça peut être une bonne négociation, ça. Vous voyez? C'est le genre de négociation entre dirigeants. Oui. Parce que le soleil, c'est de l'argent. Hein. C'est du pouvoir. À vous de voir.
Normalement, vous ne devriez pas céder à de la méchanceté, de la trahison comme ça. Vous attendez. Bon, je pense que l'empereur vient vous forcer un peu la main. Euh, bon, ça peut être un challenge. Ça peut être pour vous secouer. Ça peut être une personne très sympathique, mais à vous de voir. Je vais poursuivre un petit peu. Disons que ça fait beaucoup d'arcanes majeures, hein. Vous réfléchissez à une offre en challenge. Le pendu, il se décide pas tout de suite, il prend pas de décision tout de suite. Il est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, on parle du passé, là. On parle d'enfant, on parle de passé, on parle de nostalgie. Et on est dans un conflit. Ah, j'ai quelqu'un qui est dans un conflit par rapport à une séparation, une négociation d'indemnité, une négociation de pension alimentaire, de garde d'enfants ou quelque chose comme ça. Dis donc, pour un après Noël, bof. Non, c'est la fin. On clôture l'angoisse, l'anxiété, là. Ouais. Ah oui, il y a beaucoup d'argent, hein. Une notion d'argent, de sécurité financière ou comme ça. Bon, ça peut être lié effectivement à une rupture ici, soit de contrat de travail, une indemnité, un départ en retraite aussi avec le monde, là c'est la fin. Mais et l'ermite aussi, ouais, il a fait son temps. Soit c'est une passation de pouvoir avec une phase d'intégration où il y a des personnes qui peuvent être déçues de ne pas avoir le poste ou comme ça, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, mais je pense pas trop. Ce que je ressens surtout, c'est une discussion autour d'enfants, moi, et une difficulté. Quelqu'un qui traverse une difficulté par rapport à des enfants, ou son enfance, son enfant intérieur. Combien on est? Allez, on y va. Une question de positionnement, de défendre ses valeurs. Oula, c'est conquérant, hein. C'est très, très conquérant, là, hein. Quelqu'un de très déterminé. À vous de voir. Mais il y a la fin de quelque chose, hein. Pour aller vers... oh là, triomphe. Oh là 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 là, c'est pas possible autant d'arcanes majeures, les amis, j'ai la tête qui tourne, moi. Le jugement, allez. Allez là. Et l'arcane sans nom. À vous de voir. Je vois quelqu'un rester indépendant, indépendante ou prendre un envol, hein, déployer ses ailes, hein. La reine de bâton et le jugement. C'est cette énergie-là, hein. C'est d'être sur, entre guillemets, sa mission de vie, son pouvoir, son énergie, ou comme ça. La justice et l'étoile, mission divine, contrat divin, le chariot, réussite. Et c'est un peu céleste aussi, chariot d'étoiles, quoi, pour ceux qui ont la référence. Inès, je suis allée la chercher loin, celle-là. Hum. Bon, bah dis donc, c'est fou ce tirage. J'ai quand même quelqu'un. Je vais demander le 10 d'épée et le 3 d'épée, c'est dur, quoi. C'est très dur. Mais, ouais. Ah bah ouais, mais ok, si vous défendez ça, ça me va. Si vous défendez ça, ça me va. Si vous défendez que vous ne voulez plus d'un 5 de denier, vous ne voulez plus d'un 5 de denier. J'ai quelqu'un qui peut être sur la fin, la rupture, la clôture de quelque chose, avec beaucoup de culpabilité, de sentiments de trahison, d'abandon, de choses comme ça, hein. Ou alors, enfin bon, à vous de voir. C'est vous aussi, hein, qui avez fait un bilan, hein, une introspection sur ces choses-là de la vie. Et c'est une réussite pour vous. Là, en challenge, c'est le sauveur, hein, qui vient vous délivrer de votre prison comme ça. Il y a une offre, punaise. L'as de denier, c'est un cadeau. Il y a une discussion qui arrive comme un cadeau. Avec le pape, là. C'est un peu divin, hein. La lune, le pape. C'est très profond. Trahison financière, légèreté, insécurité émotionnelle, as de coupe. Donc ça, c'est triangulaire, hein, ce que j'allais dire. Et engagement. À voir. Je voulais pas aller trop loin et je me suis emportée.
Bon, vous êtes en reine de bâton. C'est cette notion d'indépendance, d'autonomie, de pouvoir, de trucs qui se dégagent de vous. Vous pouvez prendre la direction que vous voulez, ok? Il y a un truc qui refait surface du passé, mais vous avez la maturité pour y faire face et le bloquer, ok? Une relance de quelque chose. Après, j'ai vraiment une notion de pouvoir aujourd'hui. De quelqu'un, ouais, un équilibre, protection, enfant. Voilà, 6 de bâton. Et il y a de la richesse, une notion comme ça de richesse. Vous voyez, il y a un conflit autour de ça, mais qui sera résolu par un conciliateur, ouais, par une énergie divine ou spirituelle ou sage ou euh, tribunal ou comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui va abdiquer ici sur le rapport de force. Il y a quelque chose qui va être conclu. Et c'est peut-être vous avec vous-même qui n'êtes plus en lutte avec vous-même, qui avez trouvé cet espace de paix et de plus nourrir une forme de pauvreté, de manque, de misère ou comme ça liée à votre enfant intérieur. Il y a une connexion très profonde, vous voyez ce que je veux dire? Un truc très profond, très personnel, très privé, très spirituel, très... ça vous appartient, quoi. Ensuite, avec les 77 Aliaskés, j'ai bien le retour de quelque chose qui arrive, c'est mirobolant. Mais il y a le sentiment que faut signer à l'aveugle. Non. Je ne sais pas à qui ça a parlé. Pourquoi on a ça le mardi, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Ouais, pas si vite. Hein. Pas si vite, là. Parce que la naissance de quelque chose amoureux, union, partenariat ou comme ça, c'est balèze avec ces énergies-là. Il y a quelque chose de divin. Quand il y a autant de cœur avec la naissance, où il y a un truc vraiment puissant. Il y a énormément d'énergie, de puissance. Mais le regard fermé invite toujours à la prudence. Surtout si on vous pose un contrat sur la table. Il y a besoin de le lire. Il y a besoin de l'embarquer chez vous, de dormir dessus ou quelque chose de cet ordre-là. On a le masculin, le retournement de situation positive, l'introspection, l'isolement, la renaissance, le printemps, la sérénité, le safran, la main tendue et la prison. Il y a quelque chose qui se clôture. Hein. Il y a la naissance d'autre chose. Moi, je vois quelqu'un arriver, vous faire tourner un peu la tête ou en rond comme ça, et qu'au final, vous prenez une autre issue, quoi. Je sens une énergie indépendante. Je sens que si quelqu'un réfléchit beaucoup dans tous les sens à une situation, il y a beaucoup d'introspection, on essaye d'être positif, vraiment positif, positif. Je vois une offre arriver, une personne vraiment conquérante, sereine ou comme ça, et je sens des barreaux, je sens le 10 d'épée, je sens la prison, peut-être un piège ou un truc comme ça, quoi. Je vais demander. L'énergie, ça fait... Ouais. Il y a une situation... C'est peut-être vous, hein. Vous avez le contrôle dessus, mais c'est complètement bloqué. C'est complètement bloqué depuis longtemps. Vous cherchez une issue, un truc. Je vais demander. Ça va être compliqué de vous piéger, vous, aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Allez, bim, la clé sur la prison, impeccable. Et la transformation, vous êtes libéré de prison.
C'est une métaphore, hein. J'ai quand même eu quelqu'un qui m'a dit en message, ouais, vous parlez de prison, qui ne devait pas très bien connaître la window, qui ne devait pas comprendre, qui l'a pris mot pour mot, quoi. Bref, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, vous êtes armés là, hein. Pour moi, de ce que j'ai vu avec le soleil, l'empereur, la force, comme ça, vous êtes armés, vous êtes un gladiateur, vous avez vraiment tout pour entrer dans l'arène, hein. Aucune crainte à avoir. Vous avez tourné le dos au tourment, à la tristesse comme ça. Vous êtes vraiment armés, hein, pour déjouer les tours de la vie de certaines personnes comme ça. Euh, Vous êtes prêt ou prête pour un renouveau, une renaissance, bien démarrer la semaine, sortir d'une période où vous êtes vraiment senti bloqué, enfermé, prisonnier, prisonnière ou comme ça. J'ai cette énergie de plein centre qui indique que les énergies bougent, que vous retrouvez de la sérénité et en plus que vous avez compris pourquoi les choses bloquaient. Qu'est-ce qui bloquait? Que vous avez trouvé l'énergie de manque euh, et vous avez pu libérer, hein, parce que l'énergie de manque, c'est cette énergie-là du bas, de ça va pas, je suis pas bien, je me recroqueville, ça, vous voyez, j'ai mal, ceci, cela, je souffre, tout ça. Et là, il y a l'énergie de renaissance. Et vous êtes beaucoup plus prudent par rapport à l'idée d'une personne qui vous tend la main, qui vient vous aider ou comme ça, parce que vous avez acquis une indépendance, une autonomie, une énergie qui fait que vous êtes plus prudent, vous vous méfiez, vous vous posez les bonnes questions avant d'accepter quelque chose ici. Ok. Donc, grande transformation très, très lumineuse. On a vraiment de très jolies cartes. Et puis, vous avez la clé pour ouvrir cette fameuse porte et enclencher un éveil, une réaction. C'est top. C'est le positif. La sagesse, la maturité, l'expérience, l'ermite qui est là. Pour certains, c'est un avocat, hein, pour le coup, qui vient défendre une cause comme ça. Et puis, j'ai cette notion de 4 d'épée, de deuil, de pardon, de lâcher prise, de ne pas vous attacher et d'être dans une forme d'acceptation avec l'automne. Enfin, ouais. Bon, par-dessus, il y a une remise en question, il y a une question, il y a une proposition. À vous de voir. Le cadeau, la chance, la lumière, c'est plutôt pas mal. Vous pourriez être surpris ou surprise, hein, quand même, d'un retournement de situation ici. Ouais. Pour moi, vous avez une solution incroyable, une chance incroyable aujourd'hui. C'est fou quand même. Eh ouais. Vous ne retournerez pas sur la case prison. Quelle bonne nouvelle. Ça y est, vous êtes libérés. Allez, salut. Ouais. Et ouais. Pour certains, il y a tous les espaces sont permis, c'est par rapport à des documents, un contrat, un logement ou un truc comme ça. Ce qui vous manquait, ben vous l'avez. Ok. C'est très très positif, hein. Ouais, je vois un bâtiment, une entreprise, un logement. Il y a un truc hyper positif où tous les espaces sont permis. Il y a vraiment quelque chose de topissime. Ouais, ça y est, vous pouvez avancer. Vous avez résolu quelque chose en plus de personnel, vraiment très profond et personnel par rapport à votre histoire de vie. Et ça, c'est un petit peu, ben, vous vous rendez compte que vous êtes en alignement, quoi. Vous êtes en alignement, vous avez pu développer une intelligence émotionnelle, intellectuelle ou quoi que ce soit qui vous a permis de sortir d'un état pour ben, voir autrement. Vous le sentez, hein, de toute façon. C'est pas... C'est beau. C'est très joli. Bien, on conclut avec les portes de l'intuition. À présent, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La perle, c'est doux. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je vous dis, vous passez un palier, donc il y a une nouvelle vue. Un truc est développé. Vous voyez ?
Le plongeon, hein, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a vraiment le sentiment de passer d'un état à un autre état. Plus profond, très très profond, avec beaucoup d'amour, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Il y a la réparation, c'est cool. Mais par contre, il y a un truc qui est vraiment précieux en vous, que vous avez capté en vous, un trésor ou comme ça. Et c'est top. C'est topissime. Ok, on passe du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker ou commenter les vidéos. Ça fait toujours plaisir. On y va pour les amours. Alors, avec le Gilded Reverie, ben voilà, allez bingo. Ben on a une invitation. On a une proposition. Pour certains, il se peut que vous soyez en cours de séparation et que vous trouviez une entente concernant un divorce, la clôture concernant un bien commun, un lieu de vie commun ou comme ça. Il y a la chance aujourd'hui de se rendre compte que l'idée de clôturer est en notre faveur, si c'est ce que vous souhaitez. Vous voyez ? Il se peut que vous receviez un document pour le mardi et que, ben voilà, c'est la chance qu'il vous fallait ici pour trouver un chez vous. Le trèfle et les cigognes, c'est vraiment une nouvelle qui arrive, qui est vraiment en votre faveur. C'est un coup de chance. Et voilà. Donc, la faux et le livre indiquent qu'il y a des documents qui se signent, qui mettent aussi un terme à autre chose. Ou que vous allez découvrir une bonne nouvelle. Un truc qui vous fait plaisir. Et le bouquet et l'anneau, il se pourrait aussi pour certains que vous ayez des nouvelles d'une personne et qu'elle vous dévoile que elle aimerait bien vous inviter, elle aimerait bien sortir avec vous, qu'elle est divorcée ou comme ça, ou disponible à l'amour ou comme ça. Pour certains, on sent une énergie de ça y est. J'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais refaire une expérience de vie de couple ou quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on voit que vous pourriez organiser un dîner ou comme ça parce que vous avez quelque chose à célébrer. Il y a une signature, il y a un truc qui est à célébrer ici, tout simplement. On pourrait renouveler des vœux, on pourrait voilà, profiter d'un moment doux. Alors, serpent, étoile et ours. Les lys, le carrefour, le masculin et l'arbre. Bon, on voit une énergie de protection de bonne étoile au-dessus de votre tête en plein centre. J'ai quand même un choix à faire, qui a un entourage légèrement un peu médisant, mais médisant dans le sens on est ton côté. Vous voyez, les lys, c'est nous, on veut ton bien. Bon, ça n'empêche que quand même, ça pique un petit peu. ça pique un petit peu. Donc, j'ai quelqu'un qui est un petit peu dans une hésitation par rapport à un désir, une envie ou comme ça. Il n'y a pas de problème sur la proposition. Elle est très balèze, sécurisante, elle est saine. Tous les feux sont au vert ici, si vous voulez, pour ouvrir cette porte. Ça peut être un projet d'investissement que vous avez avec quelqu'un, ça peut être l'idée de rencontrer quelqu'un qui a une certaine situation, une certaine condition physique, peu importe, selon vos préférences. Mais on voit que pour accéder à cela, il faut fermer une porte. Et cette porte, c'est toutes vos croyances ou vos pensées qui pourraient vous ramener à une énergie de je ne mérite pas, ou vous voyez, je suis recroquevillée sur moi, ça va pas, je vais pas plaire, tout ce qui peut être négatif comme ça. On vous invite vraiment avec le lys à être dans une énergie de confiance en vous, de douceur, de tendresse, d'affection. C'est vraiment cette notion de si vous ne vous l'apportez pas à vous, d'abord, les autres autour vont graviter autour de vous pour vous puiser cette énergie que vous allez la donner très, très, très naturellement. Hein. Quand on a du mal à s'offrir cette énergie-là de douceur ou comme ça, on la donne naturellement aux autres, on refoule. Vous voyez ? Sauf qu'on le donne à des énergies qui sont bien contentes. Confiance. mais bon, voilà. Écoutez, ça fait partie d'un processus. Ça, c'est vraiment transmuter un état à un autre. J'ai quelqu'un qui a un carrefour de vie, qui a un choix à faire, qui est influencé pour des énergies qui lui disent « méfie-toi, fais attention, n'y va pas ». Voyez ?
Mais bon, j'ai vraiment cette notion de pouvoir, de puissance, d'empereur qui est là. Une personne qui dégage un truc, bah, moi ça me plairait. Je vous le dis. Ouais, ouais. Très honnête en plus. Mais il y a quelque chose, il faut être clair ici. Il y a une porte à fermer. Sur ce serpent-là, ça met énormément de doutes sur la confiance. Donc, c'est pas nécessaire. C'est peut-être vous qui vous dites non, c'est pas possible. J'ai un courrier qui arrive, une lettre, un message. Ouais, ouais, une communication. Ouh. Attendez, je finis. Ouais, ouais, il y a une invitation ici pour éclaircir une situation. Ça rend triste la personne, là, tous ces mots-là. Quelqu'un qui est pas bien. Ah, c'est peut-être des jalousies par rapport à des enfants. Bon. Ah, c'est peut-être un divorce ou une séparation ou un ex ou une ex comme ça. Voilà, par rapport à l'argent, à la gestion aussi. Ou ouais. Alors, pour certains, pas pour tout le monde, j'ai quelqu'un, ce sera bloqué. Les discussions, elles seront bloquées. On ne peut pas aller vers une nouvelle histoire. Il y a un truc qui est bloqué. Il y a un truc officiel qui est bloqué. Et j'ai quelqu'un qui est triste de ne pas pouvoir inviter, faire plaisir ou comme ça, mais qui n'a pas fermé la porte à ce blocage. C'est pas... On ne peut pas démarrer quelque chose de nouveau tant que l'autre chose n'est pas clôturée. Que ce soit professionnel, financier, matériel, contractuel. Ok. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, par chance. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour quelqu'un sur un plan plutôt financier, matériel, pro. Ok. Immobilier. Maintenant, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un, on me dit je ne veux pas d'enfant. Je ne... Là, il y a vraiment la chance. L'histoire de vie, soutien de famille, perte et j'ai le deuil. Ah oui, d'accord. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui doit quitter quelque chose ou quelqu'un ou des enfants. Il y a un truc qui se joue sur un lieu qui va s'éloigner. C'est les enfants qui bloquent. J'ai une énergie jeune, enfantine ou comme ça. Donc ça peut vraiment être des enfants qui chantent T'en vas pas, si tu t'en vas pas. C'est un peu ça. C'est un peu crève-cœur. Je vous avoue. Ouais, je peux comprendre pourquoi on est triste. Ça peut être quelqu'un, un partenaire ou une partenaire qui travaille sur la prévoyance en cas d'accident de vie ou comme ça. Non, mais j'ai un grand bonheur là. J'ai un grand bonheur. Qui va durer longtemps. Et la clé. Ok. Alors, pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un, vous sortez complètement d'une tristesse. Et quelque chose que vous pouviez imaginer, une histoire que vous pouviez imaginer sur quelqu'un, pour moi, ce sera bloqué, ça n'aura pas lieu. Vous irez sur autre chose dans votre vie. Vous quittez un état de mélancolie, de tristesse, de ne pas être le ou la première, de ne pas être le ou l'élu, enfin, vous voyez, le numéro un, ou comme ça. Pour d'autres, c'est le sentiment d'un projet, peut-être par rapport à un enfant ou peut-être par rapport à un lieu de vie. Ce ne sera pas au premier coup. Vous trouverez ce que vous voulez, vous serez en capacité de réaliser un projet ou comme ça, mais il faudra accepter de renoncer à quelque chose ou entre guillemets, c'est bloqué, on s'est fait avoir sur un investissement ou comme ça. Ok, quelqu'un qui nous a pris par les sentiments, et en fait c'était pour gagner du temps ou par rapport à une loi, une justice. Il y a des pertes financières dans un couple sur un investissement. Quelque chose qu'on avait mis en place comme ça, bon. Ou peut-être même pour les enfants, vous voyez, pour de l'héritage ou comme ça. Ouais, ça peut être confirmé. Mais il y aura probablement quelque chose
à clôturer, ouais, sur la, oh là, sur la place publique, bref. Ok. J'ai quelqu'un de vexé. Je sens quelqu'un de vexé qui peut avoir un pic pour humilier. Je ne sais pas pourquoi, hein, après vous adaptez. Je me suis lâchée sur la lecture du mardi. La fidélité, l'amitié, la femme qui s'en va, ouais. J'ai vraiment le sentiment d'une énergie féminine qui part, qui fait sa vie, qui est indépendante, qui a une capacité ou comme ça. Ça, j'ai des... Ouais, mais du monde. J'ai la fin d'un état triste. J'ai quelqu'un qui accepte une responsabilité de signer un document sur du financier matériel concernant... ouais. Ouais. J'ai quelqu'un qui croyait dur comme fer sur quelque chose qui a bloqué, hein. Mais sur une dépendance affective familiale, un truc comme ça. Et ça s'améliore grandement. Il y a une transformation, ça s'améliore grandement. On parle de l'amour avec plus de hauteur, plus de... Vous voyez? Ouais. Vous écoutez davantage votre cœur, là, hein. Il y a un truc, hein, sur des discussions d'amour. Vous voyez? Il y a un truc que vous avez capté ou ça vous rend assez puissant, assez charismatique, assez capable de... Ouais, ouais. C'est très étrange, hein. J'ai vraiment une énergie très fonceuse, conquérante, pas individuelle, mais qui a besoin de personne. Ok les amis, j'arrête là pour ce mardi. Bon début de semaine à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Vous savez, ça fait chaud au cœur. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et à très bientôt sur la window.